إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ceci étant dit, mes chers frères et sœurs, après avoir loué Allah tabaraka wa ta'ala et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons, sachez que le Coran, ce Coran que vous lisez, que vous écoutez, que vous apprenez et écrivez est la parole de votre Seigneur, la parole du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le Seigneur des premiers et des derniers. Ce Coran, mes chers frères et sœurs, c'est la corde solide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Son chemin droit, le rappel béni et la lumière éclatante. Allah subhanahu wa ta'ala l'a prononcé de manière réelle, comme il sied à sa noblesse et à son immensité. Il a transmis à l'ange Jibril, honnête et intègre, qui fait partie des nobles anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui avait pour fonction de descendre la révélation aux prophètes et aux messagers. Puis, il est descendu sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il fasse partie des avertisseurs, en langue arabe claire. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit par des nobles attributs. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit par des nobles attributs. Pourquoi? Afin que vous le respectiez et l'honoriez. Afin que vous le respectiez et l'honoriez. Je vais donc, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, vous rappeler certaines caractéristiques données par Allah subhanahu wa ta'ala à ce livre. Et ensuite, incha'Allah ta'ala, je vais vous donner les bienséances ou l'éducation ou les politesses qu'il faut avoir vis-à-vis du noble Coran. Vis-à-vis de ce livre à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné
ces caractéristiques ou ces quelques caractéristiques que je vais vous citer, qui montrent que ce livre-là doit être respecté. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le Coran pour qu'il soit mis en pratique. La lecture et la mémorisation du Coran, sa méditation, ne sont que des moyens pour arriver à l'objectif qui est la mise en pratique de ce Coran. Allah il a révélé ce Coran pour qu'il soit mis en pratique. Pas pour qu'il soit lu seulement, pas pour qu'il soit médité seulement. Non, la méditation, la lecture, la mémorisation sont juste des moyens d'arriver à l'objectif réel, qui est la mise en pratique de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le rappel de certaines caractéristiques de ce livre révélé par notre Créateur a pour but de nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des bienséances particulières à avoir avec ce livre, mais aussi de faire accroître en nous, en notre fort intérieur, le respect et la considération que nous avons pour ce livre, que nous devons avoir pour ce livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: le mois de Ramadan durant lequel fut révélé le Coran comme guide pour les gens et exposé de la voie droite et du discernement. Il a dit aussi dans le sens du verset: voilà ce que nous te récitons, des versets et du rappel rempli de sagesse. Le Coran est rempli de sagesse. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous les gens, il s'adresse à l'humanité, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. Le Coran est une lumière éclatante. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le sens du verset: une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Grâce à lui, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Ce Coran, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet dans le sens du verset: ce Coran n'a nullement été forgé en dehors d'Allah. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. C'est vraiment une révélation. C'est plutôt la confirmation de ce qui existait avant lui et l'exposé détaillé du livre sur lequel il n'y a aucun doute, venu du Seigneur des mondes. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: ô vous les gens, une exhortation. Le Coran, c'est une exhortation. Une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Allahu Akbar. Constatez toutes ces magnifiques caractéristiques. Citées par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi dans le sens du verset: c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens émanant d'un sage parfaitement informé. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est à nous qu'il incombe sa préservation. Le Coran tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tel qu'il était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu même par des spécialistes non musulmans. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a préservé. Le dernier de ses messages envoyé à son dernier des prophètes. Allah dit dans le sens du verset: nous t'avons certes accordé les 7 versets répétés ainsi que la glorieuse lecture. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: et nous avons fait descendre sur toi le livre
comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne annonce aux musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi au sujet de ce Coran, de ce livre qu'il a révélé, certes ce Coran guide à ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense et que nous avons préparé un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans le sens du verset, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Écoutez ce verset-là, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient le faire, même s'ils se soutenaient, les uns les autres. Imaginez-vous, au temps du prophète alayhi salatu wa salam, la langue arabe avait atteint son apogée, son meilleur niveau. Et à cette époque-là, parmi les polythéistes, il y avait des poètes de très haut niveau. Eh bien, ces gens, ces polythéistes qui combattaient notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas relevé ce défi. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient le faire, même s'ils se soutenaient les uns les autres. L'éloquence de notre Coran est un des grands miracles de notre Coran. À plus forte raison, lorsque ce Coran, ce livre a été révélé à une personne qui était analphabète et qui n'était pas connue pour faire partie qui n'était pas connu parmi les poètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui faisait de la poésie. Il ne faisait pas partie des poètes. Il était connu comme étant quelqu'un d'analphabète. Lorsqu'il recevait la révélation, il avait des scribes qui écrivaient pour lui les versets du Coran. Lorsqu'il voulait envoyer une lettre, il avait des scribes qui écrivaient pour lui. C'est le miracle du Coran. Très haut niveau d'éloquence. Révélé à un analphabète. Le meilleur des prophètes et des messagers. Certains, parmi les polythéistes, beaucoup d'entre eux se sont convertis à l'islam, ont embrassé l'islam juste en écoutant quelques versets du Coran. Pourquoi? Car ils le comprenaient. Ils étaient très forts en langue arabe. Leur niveau de langue arabe était tel que lorsqu'ils écoutaient les versets du Coran, ils voyageaient. Ils arrivaient à le méditer, à le ressentir, à le comprendre. Ils disaient, ce n'est pas la parole d'un être humain. Lorsque certains poètes entendent dire les versets du Coran, ils disaient, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas possible. Il est trop éloquent, il est trop beau, cette parole est trop belle, elle est trop éloquente. Toutes ces caractéristiques que je viens de vous citer, mes chers frères et sœurs, ces nombreuses caractéristiques que nous venons de citer et celles que nous n'avons pas citées montrent l'importance de ce Coran. Ça montre aussi l'obligation de l'honorer et d'adopter un comportement exemplaire lors de sa récitation, en s'éloignant de tout ce qui pourrait nous en détourner. Parmi les bienséances relatives à la lecture du Coran, mes chers frères et sœurs, et cette bienséance, cette chose, c'est l'élément le plus important de ce cours. La bienséance la plus importante lorsque l'on lit le Coran, lorsque l'on médite le Coran, c'est d'être sincère. Être sincère dans sa lecture.
La lecture du Coran, c'est une adoration. La lecture du Coran, vous le savez tous et toutes, c'est une adoration. Et comme pour toute adoration, pour qu'elle soit acceptée par notre Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala, il faut qu'elle remplisse deux conditions. Un, la sincérité. Deux, la conformité. La conformité, c'est-à-dire être conforme à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prie comme il nous a enseigné de prier. On jeûne comme il nous a enseigné de jeûner, etc., etc. La sincérité, mes chers frères et sœurs, c'est ce qu'il y a de plus important dans toutes nos adorations. Al-Ikhlas. Si tu ne remplis pas cette condition-là, qui est la sincérité, que ce soit dans la lecture de ton Coran ou dans toute autre adoration, eh bien cet acte-là, le jour du jugement dernier, sois-en sûr et certain, tu ne le trouveras pas du bon côté de la balance, du côté des bonnes actions. Le Coran fait partie des meilleures adorations. C'est la meilleure façon d'évoquer notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Les évocations sont nombreuses, légiférées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, et j'en passe. Eh bien, sachez que la meilleure façon d'évoquer notre Seigneur, c'est de lire le Coran. C'est la lecture du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens du verset, invoquer Allah en lui vouant un culte exclusif. La sincérité, mes chers frères et sœurs. Al-Ikhlas, parmi les pieux prédécesseurs par Allah. Il y en a qui, lorsqu'ils lisaient du Coran dans une salle, si quelqu'un entrait dans cette salle-là, vous savez ce qu'il faisait? Il cachait le Coran. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Car il avait peur de ne pas être sincère. Il avait peur de l'ostentation. Il avait peur de l'amour, de la réputation. Les pieux prédécesseurs cachaient leurs œuvres au maximum. D'autres œuvres, on ne peut pas les cacher, comme faire la prière en groupe. On ne peut pas cacher ça. Mais eux, les pieux prédécesseurs, faisaient le maximum pour cacher leurs œuvres. Au point où certains d'entre eux aussi, lorsqu'ils donnaient une sadaqa, une aumône, eh bien, ils se cachaient le visage. Ils se cachaient le visage, ils se couvraient, ils se voilaient le visage. Pour que même le pauvre ne sache pas que c'est lui qui lui a donné cette aumône. Al-Ikhlas, je vous rappelle que Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, a dit: je n'ai pas combattu quelque chose de pire, de plus difficile que l'intention. Et Sufyan al-Thawri faisait partie des pieux prédécesseurs. C'était un grand savant parmi les pieux prédécesseurs. Et il nous dit qu'il n'a pas combattu quelque chose de plus difficile que la sincérité. L'intention, pour qu'elle soit sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez le Coran en espérant obtenir le visage d'Allah avant que ne viennent des gens qui le liront de la plus belle manière, masha'Allah, en réclamant par la suite un salaire ou un bien mondain. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. Ces gens-là existent bien. Et ça fait un moment qu'ils existent. Donc la chose la plus importante, mais vraiment s'il y a vraiment une chose à retenir aujourd'hui, c'est la sincérité, mes chers frères. C'est ce qui fait toute la différence. Dans toutes les adorations, que ce soit la lecture du Coran, la recherche de la science, l'enseignement, etc., al-Ikhlas. Tu fais toutes tes œuvres juste pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant sa face, son visage. Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, mes chers frères et sœurs, le lire avec un cœur présent, qui médite, qui réfléchit sur le sens de ce qu'il est en train de lire, qui s'émeut
et a conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à lui par ce Coran, car le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, mes chers frères et sœurs, le lire en état de pureté, faire les ablutions, en lisant le Coran. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sait tous qu'il y a une divergence sur ce sujet-là. Est-ce qu'il est obligé ou obligatoire d'avoir les ablutions ou pas? Sors de cette divergence en faisant les ablutions, par respect pour ce Coran qui contient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie du respect dû à la parole d'Allah. Il ne doit pas le lire en état de janaba, en état de grande impureté, jusqu'à ce qu'il se purifie avec de l'eau, s'il le peut. Ou en ayant recours au tayammum, les ablutions sèches, excusez-moi, s'il ne peut pas utiliser l'eau, ou n'en trouve pas, ou s'il est malade. Parmi les bienséances à observer, mes chers frères et sœurs, pour le Coran, concernant le Coran, ce Coran que l'on se doit de lire pendant cette période, par Allah. Celui qui n'a pas encore commencé, Wallahi, Ya Akhil Karim, tire la sonnette d'alarme. Ya Ukhtil Karima, tire la sonnette d'alarme. Attention. J'ai envie de te dire, tu files un mauvais coton. Si depuis le mois de début du Ramadan, tu n'as pas encore lu quelques pages de ce Coran, eh bien, tu files un mauvais coton. Tu n'es pas dans la bonne voie. Le mois du Ramadan, on dit de lui que c'est le mois du Coran. Donc, prends ton Coran et lis. Même si tu as du mal à lire, ce n'est pas grave. Comme l'a souligné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as deux récompenses lorsque tu as du mal à lire. Pour ta lecture et pour la difficulté que tu éprouves pour lire. Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, mes chers frères et sœurs, il ne doit pas lire le Coran dans des endroits sales ou dans des endroits où on ne lui prête pas attention au Coran. Car cela reviendrait à dénigrer sa lecture. Il lui est interdit de lire le Coran aux toilettes ou autre endroit prévu à l'accomplissement des besoins naturels, car cela ne convient pas au noble Coran. Parmi les bienfaits ou les bienséances, excusez-moi, à observer lors de la lecture du Coran, il doit demander la protection d'Allah contre le diable maudit, al-shaytan al-rajim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dans le sens du verset, notre Seigneur a dit, et lorsque tu souhaites lire le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable maudit. Et ce, afin que le diable ne le détourne pas de sa lecture ou de sa perfection dans la lecture. Al-isti'adha, cette demande de protection se fait de deux manières, soit en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim d'une manière simple, soit en récitant la formule suivante enseignée par notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est A'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Vous la trouverez sur internet, incha'Allah ta'ala, si vous ne la connaissez pas, pour pouvoir l'apprendre. Donc soit on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, soit on dit A'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. On ne doit pas prononcer la basmala, bismillah ar-rahman. La basmala, c'est quoi? C'est l'expression bismillah ar-rahman. Tu ne dois pas prononcer la basmala si tu commences la lecture au milieu d'un chapitre. Par contre, si tu commences la lecture au début d'un chapitre, tu devras dire la basmala, excepté, bien entendu, au début du chapitre At-Tawbah, le repentir. Car cette formule n'est pas citée à son commencement.
C'est une exception. Parmi les 114 sourates, la seule qui ne commence pas par la Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est Surat al-Tawbah, qui est précédée par Surat al-Anfal. D'ailleurs, les compagnons, radiyallahu anhum, qui écrivaient le Coran, qui retranscrivirent le Coran, s'interrogèrent à son sujet, au sujet de cette sourate, de ce chapitre. Est-il un chapitre à part entière ou la suite du chapitre, excusez-moi, précédent qui est Al-Anfal? Eh bien, ils décidèrent alors de l'écrire sans la basmala. Et cet effort d'interprétation de leur part est ce que nous retrouvons de nos jours dans les exemplaires du Coran. Et il ne fait aucun doute que cela est juste. Car si la basmala avait été révélée au début de ce chapitre, elle aurait été rapportée. Car Allah subhanahu wa ta'ala en a garanti la préservation. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est à nous qu'incombe sa préservation. Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, il doit embellir sa voix et le psalmodier. On doit embellir nos voix, on doit le psalmodier, on doit bien le lire. En effet, Abu Huraira radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'écoute pas avec plus d'attention un prophète à la voix mélodieuse qui récite le Coran à voix haute. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari et par Muslim. Je le répète. Allah n'écoute pas avec plus d'attention un prophète à la voix mélodieuse qui récite le Coran à voix haute. Et Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu rapporte: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le chapitre At-Tur dans la prière du Maghrib. Je n'ai jamais entendu quelqu'un réciter avec une plus belle voix que la sienne. Par contre, s'il y a des gens près de lui qui peuvent être gênés par sa lecture, comme quelqu'un qui dort, qui prie ou autre, alors il ne doit pas élever la voix pour ne pas le déranger. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour de chez lui et trouva les gens en train de prier à voix haute dans la mosquée. Il dit alors alayhi salatu wa salam: le prieur s'adresse à son Seigneur, qu'il observe donc comment il s'adresse à lui, et n'élevez pas la voix les uns sur les autres en lisant le Coran. Donc, on se doit d'embellir nos voix lorsqu'on lit le Coran, car on lit la meilleure des paroles, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, mes chers frères et sœurs, la personne doit s'efforcer de le psalmodier de la meilleure des manières. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit: dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: et récite le Coran lentement et clairement. Il doit le lire lentement sans se presser, car cela aide à la méditation de ses sens et à la bonne prononciation de ses lettres et ses mots. Anas ibn Malik radiyallahu anhu fut interrogé sur la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit: il allongeait sa lecture. Puis il lut Bismillahir Rahmanir Rahim. Il allongeait la dernière syllabe de chaque mot, a dit Anas ibn Malik. Salama fut interrogée sur la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle répondit:
il récitait verset par verset. Il récitait verset par verset. Abdullah ibn Mas'ud disait, ne lisez pas rapidement comme on lit, ne le lisez pas en parlant du Coran rapidement, comme on lit des vers de poésie. La poésie, c'est quelque chose qui se lit rapidement. Il dit ensuite, Abdullah ibn Mas'ud, arrêtez-vous sur les versets étonnants et faites vibrer les cœurs par sa lecture. Que le principal souci de l'un d'entre vous ne soit pas la fin du chapitre. Je répète cette parole qui est magnifique, la parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit, ne lisez pas rapidement comme on lit des vers de poésie. Arrêtez-vous sur ces versets étonnants et faites vibrer les cœurs par sa lecture. Que le principal souci de l'un d'entre vous ne soit pas la fin du chapitre, a dit Abdullah ibn Mas'ud. Il n'y a pas de mal à lire rapidement tant que cela ne change pas des lettres ou nuise aux règles de lecture. Si cela modifie une lettre, alors il est interdit de lire ainsi, car cela revient à transformer le Coran. Car cela revient à transférer le Coran. Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, mes chers frères et sœurs, il convient de se prosterner lors de la lecture d'un verset qui contient une prosternation. C'est ce qu'on appelle sujoud de tilawa. Et il y a un symbole de le Coran qui te montre à quel moment est-ce que tu dois faire cette prosternation. Si la personne est en état d'ablution, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, c'est bien d'avoir les ablutions pour cette prosternation. Tu prononces le takbir et tu te prosternes. Que dis-tu pendant cette prosternation? Ce que tu dis d'habitude lors d'une prosternation. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tu te relèves ensuite sans prononcer le takbir ou des salutations. Car cela n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf lorsqu'il était en prière. Il prononçait le takbir en se prosternant et en se relevant, etc. Je vous ai donc cité, mes chers frères et sœurs, et excusez-moi pour le bruit des motocross qui passent en bas de chez moi. J'ai oublié en plus de fermer la fenêtre pour éviter ce genre de désagrément. C'est quelques bienséances relatives à la lecture du Coran. Je vous les ai citées dans le but de vous les rappeler et qu'on les mette en pratique. Appliquez-les et soyez-y assidus en espérant obtenir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez le Coran, mes chers frères et sœurs. Lisez le Coran, mes chers frères et sœurs. Lisez le Coran, mes chers frères et sœurs. Que celui parmi vous qui ne sait pas encore lire le Coran en arabe se remette en question. Que celui qui ne sait pas encore lire le Coran en arabe alors qu'il prie ou il s'est converti depuis 2, 3, 4, 5 ans, qu'il se remette très sérieusement en question. Comme je le disais tout à l'heure, lui aussi, il a filé un mauvais coton. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus à même à être méditée, à être lue, à être mise en pratique. C'est la parole de notre Seigneur, c'est une adoration énorme. Un grand savant a compté le nombre de lettres qu'il y a dans le Coran et a fait l'analogie avec la récompense citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que pour chaque lettre, on a 10 bonnes actions. Il en est arrivé à la conclusion suivante. Celui qui lit le Coran en entier a plus de 3 millions de bonnes actions. 3 millions de hasanat. Par Allah que si à la place de cette
si à la place du mot hasanet, si à la place de cette monnaie, le hasanet, il y avait l'euro ou le dollar, ou même le dinar ou le dirham, par Allah que tout le monde serait en train de lire le Coran. Même en conduisant, lorsqu'on va au travail. Pourquoi, mes chers frères et sœurs, pourquoi? Pourquoi, lorsqu'il s'agit des hasanats, on n'est pas aussi motivé que lorsqu'il s'agit d'euros ou de dollars? C'est qu'il y a un problème. À quel niveau? Au niveau du cœur. Pourquoi? Car nos cœurs sont peut-être malades. Et le Ramadan, le mois du Ramadan et la lecture du Coran est l'opportunité unique de faire guérir ton cœur. Sa lecture, sa méditation. Tu médites les versets du Coran qui parlent de l'unicité, qui parlent du paradis, qui parlent de l'enfer. Les versets du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala raconte les histoires des prophètes qui ont précédé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, quel délice! Le seul livre dont jamais tu te ne lasseras de lire. Il y a des livres, tu peux les lire une, deux, trois, et après tu les liras plus jamais de ta vie. Mais le Coran, subhanallah, il a un effet inverse. Plus on le lit et plus on devient addict à sa lecture. Pourquoi? Parce qu'il a un grand effet sur le cœur. C'est une guérison. C'est une source de bonheur. Le Coran, la parole d'Allah, subhanallah, mes frères et mes sœurs, Allah, il a prononcé ces versets du Coran. Naam, tous ces versets qui sont dans ce livre, Allah, le Seigneur, le Créateur, il les a prononcés. Et l'ange Jibril, il les a transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La parole du Créateur. La parole de celui qui gère absolument tout. La parole de celui à qui tout appartient. Rabbul Alamin. Subhanahu wa ta'ala. Ne mérite-t-elle pas d'être lue, d'être méditée et d'être mise en pratique? Je vais terminer avec un hadith. Ce hadith-là, mes chers frères et sœurs, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En parlant du Coran, a dit Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Allahu Akbar. Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Qui veut dire le Coran est un argument, sera un argument pour toi ou contre toi. Quand est-ce? Le jour du jugement dernier. Comment expliquer cette parole? C'est simple. Tous les versets du Coran que tu as lus ou que tu connais ou que tu as mémorisés, ceux que tu as mis en pratique, ils seront un argument pour toi le jour du jugement dernier. Et ceux que tu n'as pas mis en pratique, ils seront un argument contre toi. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ma propre chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez des vidéos concernant des sujets divers. Aujourd'hui, dans la chaîne Minute Islam, je fais un live d'une nouvelle série dans laquelle je parle des bases de l'unicité. Ce cours, c'est tous les dimanches, mercredi et vendredi. Mercredi, vendredi, dimanche à 18h30 dans la chaîne Minute Islam. Si le frère Younous qui gère cette chaîne, la chaîne Jannah, veut bien l'envoyer au niveau du chat et plus tard, Inch'Allah ta'ala, la mettre en description. Et ma chaîne YouTube, dans laquelle vous retrouverez mes vidéos, c'est la chaîne Kutub. Ça s'écrit K-O-U-T-O-U-B. Je vais vous l'envoyer.
Je vais vous envoyer comment est-ce que ça s'écrit. Voilà, vous allez sur Internet, sur la chaîne, sur le site YouTube, vous tapez Koutoub, et vous allez voir la chaîne de Mohamed Aboul Harith. Koutoub, la chaîne de Mohamed Aboul Harith, dans laquelle vous trouverez des vidéos, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre patience. Et pour tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, je vous dis Sahaf Turkum et bon appétit. Et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Et pour ceux qui, peut-être dans le sud de la France, ont coupé le jeûne, je vous dis aussi Sahaf Turkum. Par exemple, nos frères, peut-être, je pense, de Marseille ou de Toulouse, etc., qui vivent dans le sud de la France, et là où le soleil se couche avant qu'il ne se couche en région parisienne. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.